Important. Zrat Hashem. Tov Erev Tov, Beshem Hashem Nasseh Natsiach. On est ce soir le jeudi 19 du mois de quoi? De Kislev? Non, novembre. Rabbi, Eric Puitou, ne te mêle pas. Non, pas de nom. En plus, il s'appelle David Puitou, alors s'il te plaît. On est le 19 novembre, jeudi soir. Je ne comptais pas faire de cours ce soir, mais en fin de compte, j'ai pu me libérer. Et on est déjà le Dalet, si je ne m'abuse, du mois de Kislev, puisqu'on est déjà le soir. Alors, j'aimerais aussi en même temps dédier ce chiour pour l'élévation de l'âme d'une grande personne qui nous a quittés il y a un an, jour pour jour, Reuven Asher Ben Louise, Alav Shalom. Et pourquoi je voudrais lui dédier aussi ce chiour? Parce qu'il est tellement à l'image de la réussite de l'éducation qu'il a donnée à tous ses enfants, 6 enfants, 6 personnes pieuses qui ont eux-mêmes marié leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il n'y a pas une seule personne chilonite qui est sortie de cette descendance. Pas une seule personne qui a dévié du chemin de la Torah, pas une seule personne qui mange pas cachère ou qui met pas cette filine ou qui a pas une seule fille qui sort impudique. C'est comme une bracha qui, je me rappelle, avant qu'il ne parte de ce monde, m'a dit voilà ma plus grande richesse. Il avait tout ça sur un arbre généalogique. Il s'est retourné et il m'a montré cela. Et ce soir, c'est sa Askara des 12 mois. Donc, Nagdish lo et Ashiour, Bezrat Hashem Mikol Alev, le Nishmato, et avec votre permission, j'aimerais aussi dédier ce chiour pour la réussite de toutes les mamans. Parce que c'est un chiour qui parle d'une éducation pour toutes les générations qu'on va étudier ensemble. Alors bien sûr, j'ai déjà fait beaucoup de shiurim, vous le savez, et il y en a beaucoup d'autres qui sont même mieux que les miens sur l'éducation. Ceci étant, j'ai quand même plus de 22 ans d'expérience et d'études sur l'éducation, donc c'est quand même pas rien. J'ai été moi-même professeur, je suis aussi en même temps, je dirige aussi beaucoup sur le domaine de l'éducation. Bon, sans parler de moi, à Kavana, chez le shiurim qu'on va étudier maintenant, Yeshlem, Mamash, Reka, Makor, Vedvarim Niflaim. Az Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël et l'Unishmat, Kol Mete Israël, on commence dès maintenant le shiur avec l'aide Hashem, et puis comme tu me l'as demandé, on fera peut-être un cours d'Alacha, tout de suite après sur un sujet qui me tient à cœur. Mais très rapidement. Alors, d'abord, avant tout, ce shiur est basé sur une phrase très connue, qu'on a déjà développée à maintes reprises sur Yaakov Avinu sur Yitzhak Avinu et Esav. Vayehav Yitzhak et Esav. Yitzhak a aimé Esav. Le mot a aimé, comme on l'a déjà expliqué en shiur, donc je reviendrai sur quelques petits bribes qui ont été dit dans d'autres shiurim, c'est pas grave, mais il y aura des chidushim ici, vous inquiétez pas. C'est que tout amour qui est dit au passé, comme tu dis à quelqu'un, je t'ai aimé, on a envie de répondre, qu'est-ce qui s'est cassé pour que tu ne m'aies pas aimé? En général, c'est que si quelque chose s'est cassé, c'est qu'il y avait un pont qui nous reliait. Et ce pont-là, ça peut être par exemple la confiance, ça peut être l'estime, ça peut être tout simplement un intérêt, qui est des fois péjoratif, la richesse, beauté. La personne flétrit, s'amoindrit. Donc, kol ahava shetluya bedavar, tout amour qui dépend d'une chose, oui, sofa betela, cet amour s'annule. Quand on dit par exemple qu'on aime vraiment, on ne dit pas je t'ai aimé, on dit je t'aime. Quand on dit je t'aime, c'est pas je t'aimerai, c'est je t'aime. Le langage de Rivka pour Yaakov est dit au présent. Verivka o evet, elle aime Yaakov. Dans la grammaire talmudique, pas hébraïque. Quand on dit au passé, ça signifie dépendant d'une chose. La chose s'annule, donc je n'ai plus d'amour. Quand on parle au présent, c'est qu'il n'y a pas de conditions. Par exemple, quand on a un enfant qui vient de naître, on ne lui impose pas des conditions. Il a beau être le pire des enfants, on n'aime pas entendre parler du mal de nos enfants, parce qu'on l'aime. Et pourquoi on l'aime? Il est halikam shumeh, blid, kik professionnel, antipathique et apostolique. Réponse, ouais mais c'est mon fils. C'est caché. Aval, je n'ai pas besoin de plus de raisons au monde que cela, parce que c'est mon fils. Okay? Mais la reine, on comprendra pourquoi Yitzhak aime son fils. Le problème, c'est qu'on nous dit qu'il l'a aimé au passé. Qu'est-ce que ça cache dans un langage absolu? Beaucoup de choses qu'on va voir ici. Pourquoi est-ce qu'il a aimé? Pourquoi est-ce que c'est dit au passé? Des choses que nous, en tant que parents, on ignore. Et dans notre génération, toutes les valeurs éducatives ont disparu depuis le début des temps. De tout temps, l'éducation a toujours été plus ou moins équilibrée.
On a eu des périodes, même à l'époque d'Ariston, Platon ou Socrate, par exemple, où ils parlaient d'éducation en disant c'est une catastrophe à leur époque. Ouais, mais ils n'ont pas vu notre génération. Ils sont très très loin. Quand tu vois ce qu'ils écrivent, par exemple, dans les anciens, même Victor Hugo ou autres, sur le domaine de ce qui se passait avant, le Gavroche, le petit forcené qui veut faire la révolution, ça reste vachement correct et respectueux et des hiérarchies et de tout ce qui va avec, même si c'était la guerre justement de la monarchie face à la hiérarchie. Mais de tout temps, l'éducation était plus ou moins mais jamais comme maintenant. Jamais les rôles ont été autant inversés, puisque la Gemara dans Sota nous dit, à la page 49 à Moudbet, comme vous le savez tous, que les ennemis de ta vie, tes pires ennemis, Anshe Betecha, ils seront de ta propre maison. C'est aussi marqué dans Sanhedrin. Hein? Oy veish Anshe Beto. C'est à la chonche de la Gemara. C'est-à-dire que ton pire ennemi, celui qui te fera le mal, qui ne peut pas te faire un étranger, ce sera ton propre sang qui te le fera. Fille, fils, frère, sœur, père, mère, ainsi de suite. C'est le clan familial. Là où en général on vient se recueillir pour se restituer une situation mentale, morale, physique, financière, le nid familial, c'est ce même nid qui va te piquer. C'est-à-dire la vipère rentrera dedans. Et il n'y a pas pire que ça. Le roi David, si vous regardez son deuxième Télim et troisième Télim, il parle de deux sujets importants. Dans le deuxième Télim, le roi David, dans le premier, il parle du rapport d'une personne dans sa fréquentation, ne s'associe pas avec des mécréants, des moqueurs, ainsi de suite. Dans le deuxième Télim, il fait allusion complètement à la guerre de Gog ou Magog, où il dit, Rigzou Goïm, on s'est enlevé les Goïm, on va leur mettre une tannée à la fin des temps. Il passe vite comme ça. Et le troisième Télim parle de quoi, le roi David? Dieu, sauve-moi de tous mes malheurs, j'en peux plus, je suis à bout. De quoi il parle? De Avshalom qui veut le tuer. De là, on voit que dans les Télim 3, où il parle d'un fils qui se rebelle, le roi David supplie Dieu de l'aider, de venir à son secours tellement il n'en peut plus. Mais quand il a vu la guerre de Gog ou Magog, il dit, bon, ça veut dire quoi? Pire que la guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre familiale. La guerre de famille. Quand un fils se lève contre un père, Zéter Garwa Mikol Navar, En Chaim, En. Et c'est ce qui se passe aussi pour Yaakov, Yitzhak. Et on voit que Yaakov Avinu Alav Shalom, lui, il a eu un mérite exceptionnel. C'est que le jour de sa mort, dans la paracha de Vayechi, Yaakov, il voit que les 12 fils qu'il a mis au monde, plus les 2 fils de Yosef, sont tous tzadikim gmurim, vamita shlema. C'est quoi mita shlema? Son lit était parfait, était complet. Voilà, on va commencer maintenant le shiur. C'était juste une préface à la Vitouitou, comme d'habitude, il faut que je me la ramène. Et là aussi, c'est apporté. Si aujourd'hui nous arrivons à puiser de la force, première explication, pourquoi est-ce que c'est dit au passé chez Yitzhak? Eh bien, quand on tend un arc pour qu'il aille très loin, il va falloir que je fais quoi avec la corde de l'arc? Je vais en avant ou je la tire en arrière? En arrière. D'Amrou Rabotenu Alem Shalom. Si tu lis dans le texte que Yitzhak a aimé au passé et qu'il s'est efforcé d'aimer Esav toute sa vie, c'est tout simplement parce qu'il savait que Maaseh Avot Siman Labanim, les 3 Avot Akedoshim, quand ils baillent, quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils marchent, quand ils fassent quoi que ce soit, ils ont une caméra sur eux, du ciel, et cette caméra va prolonger son énergie des actions des pères sur les enfants. Je m'explique clairement, pour ceux qui n'ont pas compris. Quand aujourd'hui vous avez encore la force de donner de la tzedaka alors qu'on vous a déjà sollicité 1000 fois, et que vous dites, bon, attends, tu sais quoi, attends, je vais demander, mangez pas, mais je demande à l'autre. D'où ça vient ça, cette force de le faire? Ça vient de Abraham. Parce que Abraham allait chercher les mitzvot, il allait chercher le chesed, qu'il a créé cette influence énergétique qui va traverser toutes les générations. Du titre, une éducation pour toutes les générations. Quand on parle de Yaakov Avinu, d'où est-ce qu'on a cette force d'étudier la Torah, de venir un jour après toute la journée difficile que vous avez passée au travail? Qui vous a donné cette force? C'est Yaakov Avinu, qui est aussi bien Ishtam, Yoshev Ohalim, et qui est celui qui va aussi travailler dans les champs de Lavan avec ses troupeaux. Qui nous donne de la force d'être assis toute la journée en tant qu'avrech et d'étudier la Torah? Sur quelle énergie, source énergétique on est branché? Celle de Yaakov Avinu. Et alors, qu'est-ce qui nous a amené? Au niveau du pshat, la prière, la Messirut Nefesh du Korban. Il nous a donné ça pour toutes les générations. Aval, en réalité, il a été beaucoup plus loin que ça. Vaye, Hav Yitzhak et Esav,
d'Amrou Chazal, si aujourd'hui nous arrivons à puiser de la force pour supporter l'imperfection de nos enfants, c'est grâce à Yitzhak Avinu, qui a aimé supporter l'immoralité de son fils Esav dans sa propre demeure. Ce qui fait que qu'est-ce qui nous donne à nous le fait qu'on dit, la Gemara dit, un fils peut tuer un père, mais un père ne peut pas tuer un fils, quoi qu'aujourd'hui. Donc, et comme il savait que Maaseh Avot Siman Labanim, Yitzhak, il savait que ses actions à lui auraient automatiquement de l'influence sur toute sa génération qui viendra après, Yitzhak a pris sur lui, pour nous aider à y arriver jusqu'à la fin des temps, de quoi ? De prendre l'amour de son enfant, que même si nos enfants sont imparfaits, qu'ils ne sont pas sur le chemin de la Torah et que, on puisse quand même les changer, les aimer par toutes sortes de choses qu'on va voir ici. Bezrat Hashem. Comment a fait Yitzhak pour pouvoir, malgré tout, provoquer un regret chez Esav dans le domaine spirituel et dans le domaine matériel. Par exemple, est-ce qu'on voit un regret de Esav? Chazal Ombrim, quand il a vu Yaakov, il s'est rappelé de son père et il l'a vraiment embrassé. Bon, c'est passé une seconde. Hein, je vais te mordre. Il est venu pour le mordre. Il a voulu le tuer. Aval, il y en a qui disent que Béhémet, il est venu, comme le Pshat, il le dit, il l'a embrassé. Et il a marché comme un frère. Et lui, il se méfie, Yaakov. Atzilina miyadahi miyadesav. C'est moi de mon frère et de Esav. On ne sait pas qui il est. Aval, il y a quelque chose de très joli à retenir. Quand dans l'éducation vous voulez réussir, rappelez surtout le mérite de Yitzhak. Zgula tova lechinuch leaskir zechuto shel Yitzhak. Bezrat Hashem, nos petites beaux des doutes pour l'éducation de vos enfants, dit par le mérite de Yitzhak Avinu, sauve-nous Hashem. Vous allez voir que ça va beaucoup là. Mais la reine, en gardant le dialogue avec nos enfants, chose très importante, on a vu ça ce matin. On a vu que il n'y a pas de dialogue bichlal entre Esav et sa mère, mais il y a un dialogue entre Yaakov et sa mère. Donc, qu'est-ce que va faire Yitzhak? Puisque mon fils, lui, il a un dialogue avec toi, donc il garde contact avec toi, c'est parfait. Azma, je vais garder le dialogue avec l'autre. Mais qu'est-ce qui peut être une catastrophe dans l'éducation? Si les deux parents ont coupé le dialogue, des fois même au niveau stratégique, c'est bien que par exemple le père qui est autoritaire, tu réponds pas à ton père comme ça. Bon chéri, va voir dans la chambre s'il a mangé. Toi, garde le contact avec lui. Yitzhak Avinu alav shalom, comme il a vu qu'il n'y avait pas de contact, de lien entre Esav et sa maman, qui jusqu'à sa mort va se faire enterrer seule pour pas qu'il vienne à son enterrement. Elle a fait un trait sur lui en disant Menegem, je suis là, la vérité. Pourquoi elle ne peut pas le supporter? Parce que comme elle s'était débarrassée de Bethuel, son père, et de son frère Lavan, et je ne veux pas recommencer punaise. Hein, tu prends Bethuel, Lavan ensemble, égal Esav. Menegem, je fais beaucoup pour elle. Donc elle a dit moi la vérité, je ne peux pas plus. Je ne peux pas, elle ne supporte pas. Alors qu'est-ce que fait Yitzhak? Il bat les lames des nous. Comme par exemple des fois, on n'en peut plus avec un enfant, qui passement il est rebelle, il est trop dur. Non, pendant une semaine, moi j'ai besoin de déconnecter, sinon j'en arrive aux mains avec lui, je peux pas. Azma aussi, Ombrim Laïma, ou le grand frère, toi tu prends le relais. Mais gardez toujours une relation. Pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse de bêtises, que toujours quelqu'un qui soit au courant d'éviter la catastrophe de la prison, du suicide, ou autre chose. Chez Tamidie Kesher, afin de sauver l'éducation d'un enfant. Et on le voit en hébreu, c'est merveilleux. Qu'est-ce que j'adore étudier l'hébreu. Qu'est-ce que c'est bon d'étudier l'hébreu. Comment tu dis une personne qui ne parle plus dans ce monde? Comment tu dis un muet, en deux mots? On n'a pas le temps. Non. Il aime. Magnifique. Il aime. Il aime beaucoup, comme il dit. Aleph, Yud, Lamed, Mem. Hein, vous écrivez au tableau, il aime, qui veut dire couper le dialogue. Quelqu'un qui ne parle pas, on appelle ça, il est muet. Donc, on a coupé le dialogue. Comment on dit la violence en hébreu? Alimut. Si vous voyez bien, c'est quoi les lettres du mot alimut? C'est ilem, met. Le silence tue. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de communication, ce qui s'installe, c'est la mort. C'est marqué noir sur blanc, c'est magnifique l'hébreu. Alimut, c'est la lettre du mot ilem, mavet. Magnifique. Alimut. Et ça veut dire quoi, alimut? C'est que quand le dialogue n'est plus au rendez-vous avec tes enfants, qu'est-ce qui prend la relève? Automatiquement la violence. On casse, on fait des gestes, on en a jusqu'à lever la main. Il n'y a plus de dialogue. C'est pour ça que, qu'est-ce que va dire Yitzhak? Regardez comme c'est beau la Torah, cette Torah qu'on a. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chez nous, on ne peut pas être ilem. On est dans l'éducation. Quelle est la phrase qui va sauver toute l'éducation juive? Akol kol Yaakov.
jamais donc on aura une voix qui se tait puisqu'on entend la voix. Kol Yaakov. Les mains resteront, la violence restera dans la descendance des sables, c'est-à-dire entre eux, ils vont se frapper au niveau éducation. Mais nous, les Juifs, il faudra toujours que la voix se fasse entendre. Pourquoi tu dis Kol Yaakov? Il dit Kede chez Afpam Lotier Broguez. Pour ne pas que tu sois fâché. Et regarde comment Yaakov a pensé à tout. Encore un pérouche sur Mazé avec Kol Yaakov. On a vu plein de pérouchim sur ça. Tant que les voix de la Torah seront entendues dans la Bate Midrashot, les mains de Sav ne pourront pas nous attaquer. Plein de choses on a étudié. Mais au niveau éducatif, ici, il y a un Chidush Hatzum. Kol Yaakov. Le Rav Metzger, il dit, tu veux savoir ce que ça veut dire? Kol Yaakov. Ça veut dire que tu ne dois jamais interrompre la voix de ta gorge dans le dialogue avec tes enfants. Sinon, c'est Yadaim Yede Esav. Et ça, on ne va pas le prendre pour nous. Donc, qu'est-ce que vient nous enseigner Yitzhak dans cette Torah extraordinaire? Qu'il n'y a pas de je boude. Vous connaissez je boude? Aujourd'hui, on appelle la génération de je boude. Dans tout. Dans le travail, on ne se parle plus. Et pourquoi? Vous savez pourquoi on ne se parle plus dans les familles? Parce que le shlavaba, c'est-à-dire, ce qui va en ressortir, ça va être ma main sur ta tronche. Donc, mieux vaut ne pas se parler. Vous vous rendez compte? Et il y a des couples qui ne se parlent pas. Tu peux te fâcher avec ta femme. Allez. Elle a été relou, elle t'a amené sa mère. D'accord? A exagéré. A amené sa mère. La pauvre, la belle-mère. La pauvre, la belle-mère. Ok? Tu peux lui faire la tête 5 minutes. Allez, 10 minutes. Allez, tu sais quoi? Comme tu kick une journée. Allez. Moi, il y a des gens qui viennent à mon bureau, ils ne se parlent pas depuis 3 mois. 6 mois! Pas de dialogue. Il y a marqué à propos de Caïn. Vaïdaber Caïn elevel, vaïm tsaïou basade vayargeou. Chazal, il dit, c'est ce qu'il lui a dit, il l'a tué. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, c'est une forme de mort. D'ailleurs, quand tu rentres dans une maison, personne ne parle, tu dis c'était mort. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. On ne parle pas d'un monologue, on parle d'un dialogue. Ça ne va pas avec ton fils, il n'est pas d'accord, mais c'est alors il n'est pas d'accord. Il va grandir, il va comprendre. Donc j'avance parce qu'on a une tonne de choses à faire, je ne voudrais pas faire 3 shiurim, parce que rien que ce que j'ai écrit ici cet après-midi, ça peut être 4 shiurim. Alors je vais avancer un petit peu. Donc en gardant le dialogue avec nos enfants, on peut encore toujours sauver l'éducation. Tant qu'il y a du dialogue, on peut encore sauver l'éducation. Mais s'il n'y a pas de dialogue, la ilimut, c'est-à-dire en d'autres termes, le ilem, le silence, le muet, qui ne parle plus, peut en arriver à Chaz Veshalom, comme c'est marqué d'ailleurs, ilem, c'est aussi les lettres du mot, j'avais marqué, Elai Mavet, vers moi la mort. Quand tu alimut, le mot alimut, c'est une forme de mort qui vient à nous, et c'est ce qui se passe. Quand un fils lève les mains sur son père, et il y en a, ou une fille lève les mains sur sa mère, malheureusement il y en a, eh bien ce que ça provoque, c'est que non seulement le Chilul Hashem est énorme, mais ça veut dire quoi? Elai Mavet, qu'est-ce que Dieu dit de celui qui lève la main sur ses parents? Chayav Mita. Et le mot alimut, ça veut dire quoi? Je viens d'apporter sur moi la mort parce que j'ai levé la main sur mes parents. Lever la main ne veut pas dire les frapper ou les faire saigner. Rien que de lever la main dans les airs, ça s'appelle les frapper. Hein? À un tel point, Chazal, ils disent, pour vous dire à quel point le respect des parents est important, qu'un fils, s'il est médecin, mieux vaut éviter que ce soit lui qui fasse la piqûre parce qu'il fait sortir une goutte de sang. Et pas lui qui soit le coiffeur de ses parents, de peur qu'il en vienne lui faire couler une goutte de sang. Mais ça va, il est coiffeur, il rend service à son père. Il dit non, mieux vaut que ce soit un autre coiffeur. Pourquoi? De peur qu'il lui fasse couler une goutte de sang, ce qui serait pour lui un kitrouk dans le ciel. Nora Bayan. Nos enfants ne sont pas. Alors, il y a aussi une chose que Yitzhak sait et qui va beaucoup aider dans l'éducation. Et là, ce que je vais vous dire est à retenir. Je vais vous faire ça en une phrase, alors que c'est un shiur que j'ai déjà fait sur l'éducation à propos de la réincarnation. Donc là, j'écris en une phrase, nos enfants ne sont que les fruits d'une réincarnation précédente. C'est-à-dire que, malheureusement, je vous le dis comme ça à toute vitesse, psychologiquement, peut-être de façon consciente ou inconsciente, je ne rentre pas dans les détails, mais de façon presque naturelle, instinctive, on va exiger de nos enfants de faire des études que nous, on n'a pas réussi, que nous, on n'a pas atteint, que nous, on aurait voulu être. Par exemple, quelqu'un aurait voulu être médecin, je dis n'importe quoi, d'accord? Et il a fait 1 année, 2 années, mais son père, il lui a dit « j'ai besoin de toi à la boutique », il a dû laisser tomber ses affaires, ou alors il a raté 2 fois son examen, ou tout ce que tu veux. Quand il a un fils, comme notre enfant est une partie de nous, on va vouloir de lui qu'il soit nous. Mais lui, il est en train de te dire « Baba, t'es juste mon père biologique, moi, je suis moi ». Peut-être que dans 2 Gilgoul précédents, c'était moi ton père.
Qu'est-ce que tu es en train de me prendre la tête avec je veux que tu sois avocat, je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois technicien, je veux que tu sois ingénieur. Et moi, j'ai envie d'être musicien, je fais quoi? Oui, mais musicien, c'est parce que dans notre famille, depuis des générations, on était tous médecins. Hazak ou Baruch. Eh ben moi, si je vois le médecin, c'est quand je suis malade. J'ai pas envie d'être le médecin. Je vais me saouler. Moi, mon tikkun à moi, c'est d'être cordonnier. Ça te regarde? C'est ce que je ressens. J'ai envie de jouer du violon sur un toit. Je fais ce que je veux. J'ai envie de... Zema chez Bali là, ça. Je vais faire du théâtre. J'ai envie de... Chose permise, mais dans le contexte de... Chacun de nous venons avec une réincarnation. En d'autres termes, avec notre tikkunim. Et pourquoi c'est si important? Vous allez comprendre. Parce que Yitzhak, il a le roi HaKodesh. Et il sait que la réincarnation de Caïn, de Esav, elle vient de qui? Des yeux du serpent à Kadmoni, de l'âme de Caïn. Et le pire, c'est qu'il a une âme qui vient du Satan lui-même. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui? Quand tu sais que ton enfant, il vient de quelque chose, s'il est venu au monde, c'est qu'il a un tikkun. Et que des fois, ce tikkun peut l'emmener à passer par des passages obscurs. Pourquoi? Parce que ça fait partie de son tikkun. C'est pour ça que Dieu te dit dans l'éducation, arrête de dire c'est mon fils. Tu dois toujours dire c'est notre fils. On est deux. Moi aussi je suis dans le coup. Moi, et si j'ai besoin maintenant qu'il aille faire ça, ou que j'ai besoin qu'il soit en stand-by, ça te regarde? Qui te dit que ce qui se passe, des fois tu as des fils qui sont végétatifs à la maison, ils font rien de leur vie comme ça. Ou pire encore, ils sont toute la journée sur le portable, ils sont comme ça. PlayStation, mais toute la journée. Des fois, il peut arriver des choses que vous ne savez pas. Je vous en dire une seule. Cet enfant-là, normalement, il aurait dû mourir. Hazve shalom, tout ce que vous voulez. Ouais. Pourquoi? Parce que dans son Gilgoul, c'est à l'âge de 20 ans qu'il aurait dû partir de ce monde. Seulement, comme il a étudié la Torah, il a beaucoup honoré ses parents, Dieu va le mettre dans une situation végétative. Pourquoi? Pour ne pas qu'il sorte à l'endroit où il doit mourir. Laissez passer le temps pour renouveler un nouveau décret, lui rajouter 50 ans de vie. Toi, tu es dans les comptes divins. Tu sais pourquoi il est comme ça? Alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi, Rav Tuton? On doit laisser tout faire? Non! Dialogue! Parle, c'est derrière, on va y... Mais attention quand tu t'approches. Ne viens pas avec des jugements, ne viens pas avec des mots qui vont blesser. T'es un raté, t'es quelqu'un de végétatif, t'es une plante, tu sers à rien. Qu'est-ce que tu connais à part l'avoir éduqué? Tu sais qui est son âme, tu sais qui a en lui, tu sais quel est son tikkun, tu sais quels sont les plans divins, tu sais rien. Alors quand tu sauras, tu pourras dire ce que tu as à dire. Mais en attendant quoi? Nous, comment on réagit? Comme on a les nerfs et pas de patience. Encore, tu es à la maison, encore tu fais rien de ta vie. Mais tu es un naze. Mais qu'est-ce que tu vas devenir, punaise? Tu veux pas te marier? Tu veux pas déjà, moi, punaise, à ton âge, moi... Papa, on n'a pas la même génération. Avant, ta génération, c'était plus équilibré que la nôtre. C'était plus facile que la nôtre. Et puis toi, peut-être que tu as eu un père qui était proche de toi. Papa, je te rappelle que tu travailles toute la journée et quand tu rentres, c'est que pour gueuler. C'est que pour faire des remontrances. C'est range ta chambre, va dormir. Super. Alors, vraiment un labrador à la maison ou plutôt un doberman. Où est-ce qu'il est le papa qui me prend par la main, qui me prend dans les genoux, qui vérifie ce que j'ai fait comme devoir depuis que je suis petit? Où est-ce qu'il est ce papa qui s'est toujours intéressé à moi si ce n'est que pour me dire voilà quoi faire, voilà quoi manger, voilà quoi. Todaraba. Mais si c'est être ça dans une maison juive, j'aurais pu naître chez Mohammed, chez Christian ou Bouddha. Hein. C'est pareil aussi, ils donnent à toi, ils donnent à manger, ils te disent va faire ça, va travailler, va discuter, va commercer, va. C'est pas ça être un père. C'est pas constamment donner des ordres, mais c'est de construire une ordonnance de vie. Au lieu de constamment dire bon, punaise, mais qu'est-ce que tu es gros, hein. Tu devrais faire du sport. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as juste cassé. Et regardez les mots qui vont sortir, ils sont très durs. Je suis obligé de dire parce que, comme je voulais faire un cours qui est court, je me suis écrit ce que je devais vous dire, mais j'y arrive pas. Nos enfants donc ne sont que le fruit de la réincarnation. Donc, Atalé et Deakloum, comme tu ne sais pas exactement qui, que quoi, dont lequel, de plus, on verra ensuite. Donc, Mayotsemipo, savoir aimer le fils le moins méritant. Chazal, ils disent à propos de Veyehav Yitzhak et Esav. Chazal, il dit, mais excusez-moi, mais le mec, il a un fils comme Moshe Shai. Avec le respect que je lui dois, il est en face de moi. Un garçon qui est beau, blaire, il n'aura que Dieu te protège. Depuis qu'il est né, on le connaît. Là, je suis à 13 ans. On a ouvert il y a 12 ans. Jamais il a dérangé à la synagogue. Toujours prêt à rendre service. Chazan exceptionnel. Il prépare la Torah. Il demande jamais rien. Il n'y a que lui qui donne. Vous aimez Moshe Shai? Qui n'aime pas Moshe Shai? Un tzaddik, Moshe Shai. On est bien d'accord? Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de mérite de l'aimer.
Pourquoi il n'y a pas de mérite de l'aimer? Parce qu'on ne peut que l'aimer. Par contre, tu vois, Mosh, Nach. Ça s'appelle Mosh, Nach. Hein? Ou plutôt Mosh, Naz. Tu as un autre enfant à la synagogue, qu'est-ce qui dérange? Il casse tout, il se mêle de tout, il rentre dans la cuisine, il vide tout, il laisse le robinet ouvert. Et là, tu dis, qu'est-ce que je l'aime, celui-là? Et là, on a envie de te dire, mais pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce que tu as trouvé chez lui à aimer? En plus, il est moche, il est bleed, il est mal élevé, il dérange, il vole, il prend... Et là, tu dis, qu'est-ce que je l'aime? Amrou Chazal, savoir aimer le fils le moins méritant s'appelle vraiment de l'amour. Parce qu'aimer un garçon qui est merveilleux, pourquoi tu l'aimes pas, quoi? Hein? Alors on verra que Rivka, elle a pris sur elle, en complicité avec Yitzhak, je pousse Yaakov à devenir Israël, toi tu t'occupes de... Et c'est ça une éducation réussite. Vous vous rendez pas compte combien ce couple est parfait. Il change pas de nom, il n'a pas d'autre femme, et il se partage l'éducation avec un équilibre génial. Esav a où venir se confier et pleurer, magnifique, une porte est ouverte pour lui dans la famille. Yaakov, il a avec qui parler de ses craintes et de ses peurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les parents sont complices, alors on réussit une éducation. Mais quand les parents ne sont pas complices, quand les parents ne sont pas d'accord sur l'éducation, ouais, t'es trop dur, de toute façon tu comprends rien à l'éducation, t'es comme ta famille, mettons tout ça devant les gosses. Punaise, c'est des ratés qui veulent m'éduquer. Voilà ce que retient l'enfant. Des ratés, les deux, qui veulent me dire à moi comment réussir ma vie. Mais vous écoutez ce que vous dites de vous-même. T'es trop dur, t'es pas trop dur, t'es trop molle, t'es trop laxiste, t'es trop... Mais l'enfant, il dit, vous êtes des fous. Allez vous disputer dans la chambre en dehors de mes oreilles pour que quand vous venez me voir, je vois un couple qui sache ce qu'il dit. Par exemple, c'est beau quand l'enfant il dit, tu sais maman, ce qu'il m'a dit papa, ça et ça et ça. Et la femme répond, si papa il te l'a dit, c'est qu'il a des raisons, j'en parlerai, c'est intéressant. Je comprends ta douleur, je comprends pourquoi tu es un peu vexé, mais papa, je sais qu'il t'aime. Et s'il a dit, ça m'intéresse de comprendre pourquoi, t'inquiète pas, demain je te donne la réponse. L'enfant, il va dormir, il est ragoût. D'accord? Mais l'enfant, maman, t'as vu ce qu'il m'a dit, papa? Ouais, c'est un imbécile, ton père, mais qu'est-ce que tu l'écoutes? Super, bravo l'éducation. Alors vraiment, l'éducation la plus ratée du monde, on ne peut pas faire mieux. Cela, c'est le bonnet d'âne sur la tête. Lama, qui lokacha aussi, même si le père il est complètement tordu, tu le prends de côté, tu lui expliques. Vous allez voir un rave, un dayan, chez Lamed, toi, Lamed. Ah bah, les enfants, ils ont besoin de 2 disques, de 2 skis quand ils arrivent sur la piste. Pas un, sinon la jambe, elle se casse. Ouais, vous savez, les sauts, là, comme ça, s'il perd un ski, il se casse la jambe. Mais quand ils atterrissent à 2, c'est comme un avion qui se pose. Et la reine, la cime lève. Et on voit ici combien ce couple, Yitzhak et Rivka, mouche les mimes. L'un est pris pour l'autre depuis le début, l'un s'inquiète pour l'autre, l'un veille à l'autre, et ils se partagent les rôles. Il y a pas, on va pas être ça qui dit à sa femme, écoute, moi je travaille toute la journée, tu comprends, l'éducation, non, non, on se partage les rôles. Donc pour toi, un gosse, c'est une nuit, et puis après, c'est cool, ça grandit tout seul. C'est qu'une plante, si tu veux qu'elle grandisse bien, il faut l'arroser. Il faut venir la voir, cette plante. C'est de parler des problèmes de ton fils quand il est gros et qu'il a mal de vivre. Hein? Au lieu de avec des nerfs constamment l'écraser et l'écraser. Quand on parle de Ruben, ton oncle, quel gentil, je me parlais depuis très longtemps de ça. Les enfants m'ont parlé. Ah bah, toujours nous a appris à ne pas crier à la maison, de toujours... Le gosse, il n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enterres vivant? T'inquiète pas, à l'école, ils vont déjà lui dire, espèce de gros, tu pues. Là, il va en recevoir. Il rentre à la maison et le père, qu'est-ce que t'es gros? Tu veux pas faire un régime? Et le fils, il se dit, mais qu'est-ce qui peut être teubé, ce père que j'ai? Il sait pas que je suis pas bien dans ma peau, il sait pas que j'en ai marre, que j'arrive pas à maigrir, il me dit, tu veux pas faire un régime? Et en plus, il se prend pour un intelligent, tu vois. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que le petit se lève de table en disant, je peux retrouver quelqu'un qui va construire au lieu de détruire constamment. Réfléchissez beaucoup à ça. Réfléchissez beaucoup à ça. Il y a une fille qui m'a raconté, 17 ans, elle a pris du poids. Elle a eu un problème hormonal, elle a pris du poids. Son père, la seule chose intelligente qui lui a sorti à la table, c'est « Mais qui va t'épouser avec... » Elle est partie dans la chambre, elle s'en est pas remise, jusqu'à ce qu'elle est venue me voir. Comment un père il peut dire ça? J'ai appelé le père, qu'est-ce qu'il me sort au téléphone? Il faut bien que quelqu'un la réveille. Je lui ai dit, ben, vous l'avez vachement réveillée, je trouve, ça a marché, vous savez. Maintenant, votre fille, elle ne peut plus vous voir. Le problème, c'est que quand elle va maigrir,
Je suis même pas sûr qu'elle vous acceptera sous la roupa. Lama attends, merde, Kael. Tu crois qu'elle est bien dans sa peau? Tu crois qu'elle est bien dans sa peau? Vous savez comment on fait un régime? En s'acceptant. Quand tu t'acceptes, alors une fois que tu as les pieds sur terre de ce que tu réalises, racontez ce qui s'est passé à l'école. J'étais professeur à Tzara Torah, comme ça, en 2 minutes, je vous raconte ça. Il y a un garçon qui vient me voir, il me dit, ils étaient en train de se battre dans la cour. Donc je ne sais pas. Ouais. Je dis pourquoi? Il me dit, ouais, il m'a traité de gros. Je dis, ben, viens avec moi. On monte au premier étage, c'est Place d'Italie, l'école de Tzara Torah, et je l'amène devant un miroir. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, ben moi. Je dis, qu'est-ce que tu vois, un maigre ou un gros? Il me dit, un gros, je vais la rouer l'insulte. Il t'a dit, espèce de gros. Alors, où est l'insulte? Ouais, mais il n'a pas à me le dire. Je dis, pourquoi? Il dit, ça me dérange. Je dis, pourquoi ça te dérange? Il dit, parce que je suis gros. Donc, je ne veux pas qu'on dise des vérités. Lui, tu as fait une vérité, et la vérité fait mal. Tu veux enlever sa vérité, maintenant, réalise-la. Oui, tu es gros, sache-le. Il me dit, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, maintenant, tu peux commencer un régime. Tant que tu n'as pas pris conscience que tu es gros, et qu'on te dit espèce de gros, c'est qu'on te rappelle que tu étais gros. Donc, comment tu le voyais dans la vie? Maigre. Donc, tu n'as pas besoin de régime, puisque tu te vois mince dans ton esprit. Mais non, tu es gros, mon pote. Donc quoi? Maintenant que tu as réalisé que tu es gros, tu auras le déclic de maigrir. Le Kahaya. Depuis, il a pris 4 kilos. Alors, non, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais c'était juste pour finir en beauté. Seul l'amour peut réellement ramener. Alors, après toutes les études pratiquées, d'accord, la seule chose qu'on sait par rapport à des enfants qui sont problématiques, c'est que seul l'amour peut ramener un enfant perdu dans ses folies avec, écoutez bien, j'ai pas fini, avec le temps. Avec le temps. Le problème qu'on a, c'est que nous, on perd patience très vite. Et on dit, mais je t'ai déjà répété 1000 fois. Ça fait juste 4 fois. On est pressé de voir des résultats. Lama. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que malheureusement, écoutez bien ce que je vais vous dire, tous les parents qui écoutent ce chiour. Quand vous venez éduquer votre enfant sur un problème spécifique qui concerne l'enfant, vous venez avec le matin, vous êtes pris les orteils dans la porte. Le travail, vous êtes fait insulter, le contrat qui a été annulé. La fatigue, l'accident que vous avez vu, les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Quand vous rentrez le soir, vous voulez sheket. Vous voulez du silence. Votre enfant, lui, il est enfant. Il n'est pas rentré dans votre vie à vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre psychiatre. Lui, quand il voit son père et sa mère, c'est « Ouais, ils sont là, je veux jouer avec mon père ». Et le père, il dit « Baba, je suis debout depuis 5 heures du matin, le prêt de la banque m'a été refusé, commence pas à me gonfler en 2 mots. » Il a juste 5 ans de gosse, il veut son père. Donc on va le prendre. « Ouais !» D'accord, mais papa, moi je te vois quand dans l'histoire? En plus, tu as la femme qui attend derrière. Résultat des courses, très souvent nos enfants récupèrent toute la patience qu'on a eue toute la journée à supporter des gens insupportables. Et là, on est en train de lui dire à lui, sous prétexte que c'est notre enfant, donc notre chair, toi, commence pas. Bon, d'accord, mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Ta journée, je ne la connais pas et elle ne m'intéresse pas, l'enfant. Parce que l'enfant, il a le droit à l'erreur, pas toi. Ce qui fait que quand tu rentres à la maison, ton enfant, il voit une personne fraîche ou qui est déjà épuisée. L'enfant, il voit une personne fraîche. Il ne voit pas une personne épuisée. Il ne voit pas une personne épuisée. Et d'ailleurs, même les femmes commettent cette erreur. Les femmes à la maison, elles sont épuisées d'enfants. Le mari revient du boulot, prends-le, occupe-toi, va au parc avec. Oh, pourquoi tu vois pas que je suis épuisé? Et elle te dit, pourquoi moi je suis pas épuisé? Et je me disais, bah, seule la complicité d'une chose. Regarde chérie, je m'en occupe, je sais que tu es fatigué, moi aussi. Laisse-moi encore, puisque tu as jusqu'à maintenant une demi-heure. J'enlève mes habits, je me prépare, ça s'appelle la complicité. Je le descends au parc, pas une demi-heure, je suis fatigué, 20 minutes. Peut-être un quart d'heure, peut-être 10 minutes, je vais voir avec lui, et le mec, des fois, il peut rester même 1 heure avec lui. Il partage des moments. Le problème qu'on a aujourd'hui, je vous affirme, c'est que c'est plus aux enfants de comprendre la situation des enfants, et des parents, et tu le vois, hein. Ah, commence pas, toi. Bonjour. Commence pas, toi, ben, je retourne dans ma chambre. Commence pas, toi. Je veux simplement te parler d'un truc qui me tient à cœur. J'en ai rien à faire de ton truc qui me tient à cœur, j'en ai rien à faire de ton problème, tu me saoules. Hein? Bientôt, on n'aura plus de toi sur la tête, ok? Le gosse, il a 11 ans, ah bon? Appuie-toi sur la tête. Comment il rentre dans la chambre? Bien, il est heureux. Comment il est? Comment il est? Il a juste parlé qu'à l'école, il est en train de se faire raqueter. Maintenant, il ne peut pas te le dire, parce qu'en plus, ça, c'est qu'elle n'aura plus de toi. Il dit, ben, moi, je me fais raqueter, mon père, j'ai plus de toi. Vous vous rendez compte de tous les dégâts qui s'occasionnent? Pas une fois, on voit dans la Torah des parents, même Yaakov Avinu se plaindre aux enfants de parler de leurs problèmes. Pourquoi?
pour les protéger, pour leur montrer que la vie, elle est belle malgré tout, qu'on peut toujours s'en sortir, qu'il faut être positif, qu'il ne faut pas s'énerver. Arrête de t'énerver! Oui, papa. T'arrêtes pas de crier. T'arrêtes pas de dire des mots mal élevés, après tu dis Dvar Torah, papa il parle, Dvar Torah, le MR2 va te faire ceci et cela que j'ai dit tout à l'heure, vous oubliez, je fais ce que je veux, je suis le père. L'enfant il te dit oui, ça se passe avec les psychiatres, pas avec nous, on comprend rien. Nous on est des cassettes vierges, qu'on enregistre, c'est ce qui va grandir avec. Pas de pote. Ça veut dire d'autres temps, on va te refléter, tu vois, t'es nerveux, ben on est nerveux. Ah oui, c'est normal, puisque t'es notre père, t'es notre mère. Zéperouchadaba. Alors comment on fait? Béhémet, psychologiquement, une très belle histoire, une métaphore pour ça. Comment on fait, Béhémet, pour essayer d'enjoliver la situation quand des fois elle est dramatique dans l'éducation? On raconte l'histoire, un roi, un jour il est entré dans une forêt, et à son grand étonnement, il a vu que sur plusieurs arbres, des dizaines d'arbres, il y avait des cibles qui étaient dessinées, c'est des ronds comme ça, ouais. Et en plein milieu de la cible, une flèche, parfaitement plantée, en plein milieu précisément. Alors il était quand même assez choqué, le roi, il dit waouh, il regarde un arbre, 10e, 12e, 15e, il n'y a pas une flèche qui est un peu déviée. Il a ordonné à ses soldats de trouver, mais qui est cet archer? Je le veux dans mon équipe. Robin Aboy dit, d'accord, eh ben non. C'était un vieux pépé qui était comme ça, dans la forêt, tout vieux comme ça, et sympathique. Il le voit avec son arc posé sur son torse, donc il l'a mis sur lui, et les flèches. Et le soldat lui dit, dis-moi, c'est toi qui tires des flèches depuis tout à l'heure dans la forêt? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est tellement vieux qu'il tremble de la main. Il n'est pas solvable, le mec. Il est comme ça. Alors le roi lui dit, mais attends. C'est bien tes flèches. Il regarde ses flèches, il voit vraiment que ce sont ses flèches. Il lui dit, mais comment tu peux donc tirer à distance, en plein milieu, même à 10 mètres? Tu peux pas tirer exactement tous au même endroit. Il dit, ah non, moi j'ai un secret. Il dit, lequel? Non, j'ose pas vous le dire. Il dit quoi? Il dit, d'abord je tire la flèche, et après je prends la craie et je fais des ronds autour. Comme ça, il lui a dit. Alors quel rapport avec l'éducation? Je tourne la page, et là, il est malin le mec. Hein? Ainsi, il convient aux parents de dessiner eux aussi un paysage autour des flèches qu'ils reçoivent de leurs enfants. Pérouche là-bas, les enfants ils sont maladroits, ils tremblent. Eux, quand ils vont lancer, ils ne savent pas cibler comme nous on aurait voulu les choses. Alors, cette métaphore, elle vient te dire, fais comme le vieux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Quand il lance la flèche, qui est partie n'importe où sur l'arbre, lui, il prend la craie, il fait un rond autour, après un deuxième rond autour, c'est normal qu'elle est en plein milieu. Ouais, il dit, c'est à toi de découvrir autour de l'enfant, de son défaut, les qualités. C'est à toi de dessiner les qualités de ton enfant. De lui dire combien il vaut beaucoup plus. Combien il a fait comme trajet jusqu'à maintenant. Combien il y a 3 jours et un jour il a descendu la poubelle. Il y a 3 jours, c'est pas grave. Dessine autour des cercles. Des cercles qui montrent que c'est pas un raté. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ratent leur vie parce qu'on les a persuadés que c'était des ratés. Tellement on leur a dit. T'es un naze, de toute façon tu ne comprends rien. Die. Je connais même un père qui a appelé toute sa vie un enfant zéro. Au lieu de l'appeler par son prénom, il l'appelait zéro. Vous vous rendez compte? Zéro. C'est-à-dire qu'il est né avec cette notion qu'il était rien. Vous savez combien ça perturbe un enfant? Qu'est-ce que ça fait quelqu'un contre 2 zéros? 2 options. Complexe d'infériorité qui va se carapacer, ça devient un PN, derrière Hagab. Deuxième option, il va tellement haïr son père qu'il va être l'opposé de tout cela, le problème au niveau psychologique. Et j'en ai rencontré un qui me l'a dit de sa propre bouche. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'acharnes tellement à travailler? Aujourd'hui, tu es presque à la retraite. Il m'a dit, oui. Pourquoi tu t'acharnes à ouvrir des affaires et des affaires? Il m'a dit, je vais te dire pourquoi. Mon père m'a toujours dit que je ne valais rien et que je n'étais capable de rien si ce n'était pas lui qui m'avait levé. Les affaires que je veux ouvrir, je veux les ouvrir avec mon argent, ma réussite personnelle. Je me dis, il est ton père, il m'a dit, il est mort. Je veux un jour aller sur sa tombe et lui dire, tu vois papa, tu as dit de moi que je valais rien. Regardez ce que ça peut faire. Le mec, il est à la retraite. Regardez la parole d'un père, combien elle peut détruire un enfant. Toutes ces années passées, et l'enfant me dit à moi, panim el panim, je veux uniquement réussir dans mes affaires pour aller sur la tombe de mon père et lui dire, tu t'étais trompé sur moi, papa. Parce que quand il était petit, il était turbulent, parce que... Ah ben l'attends, il va changer. Trouve-lui des qualités à cet enfant.
Ouvre-lui une lumière qui existe en lui. Mais ça ne veut pas dire une éducation laxiste et fais ce que tu veux, crache dessus. Non, non, non. Il faut cadrer un enfant. Un enfant a besoin d'être cadré si vous voulez qu'il réussisse sa vie. Un enfant teste toujours ses limites. Il faut les lui apprendre, mais intelligemment, posément, tel que le demande la halakha. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, tu ne peux pas prendre dans les fesses encore. Après ça, c'est la punition dans la chambre. Après ça, c'est plein de choses qui se paraissent stupides. De confisquer quelque chose qu'il aime pendant une semaine, un jour, peu importe. Mais quand tu le fais, ne reviens pas. Sinon, il aura appris une chose. Tu bluffes. Sois intelligent. Et la reine Omerpo dessine un paysage autour de lui afin qu'il réussisse de se relever de ses échecs pour que nos enfants ne perdent jamais confiance en eux et finiront grâce à nos encouragements par vraiment réussir à tirer leurs flèches, ma mâche, au centre de la cible. Si tu veux qu'ils réussissent. N'en fais pas un Dieu. T'es le meilleur, il n'y a pas comme toi. Hazve shalom. Sois au sentier de toutes les rectitudes. Veille de fête, c'est l'occasion de dire, bon, allez enfants, qu'est-ce qui manque pour qu'on soit meilleur? Au lieu de dire, qu'est-ce qu'il y a encore de naze chez nous? Voilà la différence dans le langage. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on soit meilleur? Ça change beaucoup de, qu'est-ce qu'on a encore de naze chez nous? On admet qu'il y a du bon en nous, mais qu'on n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on peut arranger? Une petite phrase qui engendre beaucoup de bonheur. Parce qu'on n'a pas été capable de les aimer et qu'on a cru en eux, comme Yitzhak l'avait fait avec Esav. Qu'est-ce qui a permis à Esav d'avoir une grande postérité et de réussir? Yitzhak va quand même le bénir en lui donnant un pays et il lui dit, malgré tout, je crois en toi. Qu'est-ce qui est sorti d'Esav de bon? Antonin. Antonin, qui sera le roi de tous les guérim, de tous les convertis, est un descendant direct de Esav. Antonin. Et vous savez qui est Antonin? C'est la réincarnation des Sitra des Gdusha de Esav. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Il viendra, comme ça dit le Harizal, il viendra servir, se mettre à quatre pattes pour qu'il monte dessus. D'où est-ce que c'est venu ce challenge? De l'éducation de Yitzhak. Il lui a dit, moi je vais te donner une terre, tu auras des rois, tu manqueras de rien, Esav. Moi je crois en toi, je pense que tu peux devenir bon, je suis certain que tu peux y arriver. Qui est sorti de Esav? Antonin, empereur de Rome, le Yuman qui est sous et bien d'autres. Alors certes, ne pas justifier la mécréance, mais aider toujours avec patience, dialogue, exemple à donner. Donc la meilleure éducation, vous le savez, c'est l'exemple. Non pas dire, mais montrer ce que nous sommes. Et ne jamais oublier une des sources essentielles. Les ressources les plus reconnues du judaïsme, c'est la prière. Toujours prier, comme moi je le fais dans toutes mes amidotes. Je prie toujours pour mes enfants, qu'ils aient un bon zivou, sur son chemin de la Torah, Torah. Pourquoi? Je vous l'ai dit, je ne suis pas le seul père. Il y en a un autre en haut. Et si mon fils est bon, c'est le sien et le mien. Et s'il est mauvais, c'est aussi le sien et le mien. Donc, Abba, Tazorli. Moi dans l'éducation et toi dans sa neshama. Qu'est-ce qu'a donné le père et la mère? Le corps. Qu'est-ce qu'a donné Dieu? La neshama. Hachem, terakech et nishmato. L'itpalel les boré olam. Donc des fois, accepter l'idée que nos enfants aussi ont besoin de passer par des chemins ambigus. On ne peut pas être parfait. Il y a des moments, nos enfants, ils ont... moi, j'ai connu un très grand rave, sans donner son nom. Il a fait une année entière de dépression. Un stand-by. Pendant 1 an, il est resté dans sa chambre sans bouger. Pas de prière. Rien. Il a eu une nouvelle qu'il a mal digérée. Et ça s'est engendré avec beaucoup plus de difficultés. Sauf il a été même viré de la yeshiva parce qu'il était un peu inerte. Il s'est retrouvé à la maison, inerte. Ouais. Aujourd'hui, il forme des rabbanim, Tzadik et Sodolam, Talmid Chacham Gadol. Le Rav Daniel Makak, vous connaissez tout ce qui est Dayan ici. Il dit, moi, comment c'est passé? Comment ton père il a réussi à te faire, toi et ton frère Chaim, Malka, qui étudie ici, sont 2 frères. Lui fait Rabbanou, toi tu fais Dayanou, déjà il a fini. Ouais, les 2 frères. C'est ce qu'il m'a raconté le Rav Daniel Makak. Il m'a dit, mais moi, à 15 ans, je voulais pas du tout étudier la Torah. Toute l'année, j'étais dehors. J'ai pas fait un jour de yeshiva. Mon père, il m'a dit, je préfère que tu sois un bachou yeshiva, Jbabnikim, qui fait rien de sa vie, que tu sortes pour l'instant en français. C'est peut-être une période. Il m'a répondu, le Rav Daniel Makak était sur cette chaise là-bas, il m'a dit, mon père, les paroles qu'il m'a dit, qu'il croyait tellement en moi, ça m'a amené 1 an plus tard. J'ai perdu 1 année d'études.
Et j'ai un sage de 16 ans et demi, je me suis remis à l'étude, j'ai défoncé l'étude de la Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, où l'homme Klimot vient à minuit, il est ici, il étudie la Torah. Il m'a dit, mais t'imagines si mon père, il n'aurait pas eu confiance en moi parce que j'étais naze pendant une année, je suis tombé, je n'avais pas envie d'étudier. C'est exactement ce que nous apprennent les Chachamim. Accepte l'idée que des fois, tes enfants peuvent passer par des chemins ambigus, même révoltés, voire dégoûtés, pour finir quelque chose. Quelques années plus tard, attends. Combien de fois on a été étonné de voir que telle personne a fait tchouva? Combien de fois on a été étonné de voir que cette personne-là a regretté tout ce qu'elle a fait de mal? Elle est devenue encore meilleure que toi. Combien de temps? Combien de fois? Combien de fois? Moi, je me rappelle, j'ai connu une femme à Los Angeles, sa déquête, s'appelle Joël. Et que Dieu la comble de bienfaits, cette femme, elle est extraordinaire. Elle était mariée avec un Mexicain. Elle est venue au cours et je l'ai lancé plusieurs fois. Il n'y a pas de tchouva possible tant que tu es marié avec un non-juif. C'est comme si tu vas au mikvé sans vexer personne, mais je parle de Torah. C'est comme si tu vas au mikvé avec quelque chose d'impur dans la main. Eux, ils sont purs pour eux. Un goy avec un goy, c'est pur pour eux. Pour nous, c'est impur. Tout comme ils te le disent ouvertement, un juif pour eux, c'est aussi impur. On ne va pas rentrer dans la guerre des idéologies. Ça a pris mais elle s'est séparée, elle a laissé tomber. Elle a compris qu'il fallait faire un choix dans la vie. Mais imagine, je la joue comme certains abrutis. Ils viennent à des cours de Torah, ils sont avec des goyim, ils viennent là, ils parlent de Torah, ils posent des questions de Torah. Lama, pourquoi tu condamnes? Pourquoi tu condamnes? Peut-être tu connais sa vie, tu connais comment elle a souffert. Peut-être qu'elle était avec un juif qui a profité d'elle et est tombée sur un mec qui était génial. Un goy. Tu connais sa vie, tu peux juger. On ne peut pas juger. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est relever, c'est aider, c'est dire des vérités en disant, je te comprends, prends le temps qu'il te faut, mais sache que ta tchouva sera toujours ombragée par cette alliance, à moins que de lui-même veuille se convertir. C'est-à-dire que la guide est à émettre. Mais pas le émettre pour dire, tu vois pas le religieux qui dit, attends, le mec il n'est pas Shomer Shabbat, il pose une question de Torah, mais va te coucher, mais tu t'es vu. Lama, pourquoi faire? C'est tellement facile de tout le temps casser. Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On les brise constamment, et on s'étonne qu'ils n'arrivent pas à se réunir tellement on les a brisés en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Voilà le fils de Mir, Shemer Choto. Comment il s'appelle? Pas Inon. Aaron. Parle que de Torah. Avant ça, parlait que de gonzesse. Parle que de Torah, Aaron. Tu es étonné ou pas? Tu es choqué? De quoi tu as honte? Parce qu'il fait 10 fois plus de ce que moi je faisais quand j'étais jeune. Donc il t'a dépassé? Complètement. Et tu t'y attendais? Un miracle, non? C'est un miracle, on est bien d'accord? Oui, eh bien c'est exactement ce qui se passe. Quand tu vois une personne comment elle était, qu'est-ce qu'elle peut devenir, attends avant de juger. Vous savez quand est-ce qu'on juge une personne? Le jour du jugement, quand il meurt. Parce que s'il a vécu toute sa vie comme un rachat et qu'il fait tchouva avant de mourir, c'est un tzaddik gamour. Attends, on manque de patience. Et Rav Tutu, moi j'ai mon fils à la maison, ça fait 10 ans qu'il est là. Baruch Hashem, il est vivant. Tu le veux dans la tombe, ça va. J'ai pas compris, c'est quoi le truc? Oui, mais Zekaved. Attends, mais il a que toi, on fait quoi? Il a que toi, on fait quoi? Oui, mais quand on ne peut plus, qu'est-ce qu'on fait, Rav Tutu? Réponse très simple, on fait ce qu'on peut. Et le reste, une fois qu'on a fait ce qu'on pouvait, on s'occupe de sa vie. On t'a pas demandé de le rendre parfait. Tu peux pas finir le monde. Lo alechamel el khalig mort. Mais quand tu as des enfants, tu fais juste ce que tu peux aller. Tu peux pas, tu vas dans ta chambre, c'est tout. Ouais, mais maman, je comprends pas, papa. Tu comprends pas, je vais t'expliquer, mon fils. J'ai pu t'aider jusque-là. Plus que ça, je peux pas. C'est tout. Voilà, c'est pas. Financièrement, moralement, psychologiquement, tout ce que tu veux. Quand je ne peux plus, je peux plus. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir te sauver de tes noyades, c'est moi qui vais finir noyé sous tes pieds. Donc, c'est pas intelligent, mon fils. Quand je retrouverai un peu plus de force, je reviendrai t'aider. Pour l'instant, je ne peux pas plus. C'est où, Nigmar? C'est pas compliqué. C'est de l'intelligence pure, ou plutôt simple. À la fin des temps, on verra encore quelque chose, je finirai avec ça quand même. Okay. À la fin des temps, on voit que la Gemara nous dit, seul l'amour que Yitzhak, vous avez remarqué qu'à la fin des temps, Dieu va venir se plaindre. Vous avez vu ça? À la fin des temps, Dieu il dit, ouais, les enfants, ils ont trop fauté. Il vient voir Abraham, et Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Tue-les. Ils ont fauté, punis-les, tue-les, éclatés. Il vient voir Yaakov. Yeah, Yaakov, Ishtam, Yeshevo Alim. Regarde la Torah, regarde ce que font tes enfants. Oui, Shabbat, ou la qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Tue-les. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Et où Rachel, Léa, Zilpa, Bila, et avant eux, Sarah, Rivka, oh! Quand on est parti en Babylonie, Rachel s'est levée, Ribbon Jaloula, moi j'étais pas jaloux de ma sœur. Pourquoi personne prend la défense? Il n'y en a qu'un qui peut se lever, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a que Yitzhak. Vous savez pourquoi? Parce que Yitzhak, il va lui dire à Dieu, Ribbon Jaloula. Attends, je ne comprends pas. Quel est ton problème? D'abord, combien de temps il vient une personne? 70 ans en moyenne, 80 ans. Déjà la moitié du temps, il dort. Ensuite, il mange.
il va aux toilettes et il travaille. Combien il a d'heures pour fauter dans la journée? On se dit vite, ça, toi et moi, je prends sur moi, tu prends sur toi. Ouais. Et puis comme ça, tu les libères. Ben, pourquoi Abraham, il n'a pas trouvé ça? Il a défendu Sodome et Gomorrhe. Tu ne peux pas défendre tes enfants à la fin des temps. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il a marqué qu'il aimait Ishmaël, ça ne l'a pas empêché de le renvoyer sur la demande de la Shrina et de Sarah. Vous avez remarqué que là, ils ne disent pas à Esav, va-t'en. Ils demandent à Yaakov, va-y, Yaakov. C'est Yaakov qui part. Pourquoi ils n'ont pas fait exactement comme a fait Abraham, à Savotim Alabanim? Grande question. Esav, t'es un pourri, t'es comme Ishmaël, t'as ouf. Alors Ishmaël, il est pourri, tu le renvoies. Esav, il est encore plus pourri qu'Ishmaël, tu le renvoies pas? Non, c'est marqué dans la Torah, pourquoi? Kiwut Saïd Bepiv, j'ai besoin d'arguments pour la fin des temps. Si je renvoie Esav, je ne pourrais pas me présenter comme les autres. Mais moi, je vais garder Esav et je vais dire à Yaakov de partir. Et je vais le garder à la maison. Pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu, quand tu me diras, tes enfants ont trop fauté, j'ai Rebbeinu Shalom. Moi, j'ai aimé, la Torah Me'aïd, j'ai aimé Esav. Ouais? Pourquoi c'est dit au passé? On a dit pour l'avenir. Je tire l'arc. Parce que viendra un jour où cet amour que j'ai donné à cet enfant me servira devant le trône divin. Et cet amour qu'on a nous aujourd'hui, sachez que, je vous le dis à voix haute, il est impossible de comprendre les jugements de Dieu tant que tu n'es pas papa. Un mec qui ne s'est jamais marié, qui n'a pas de fils, qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas comprendre Dieu. Et vous allez voir, toi qui viens d'avoir une merveilleuse petite fille qui s'appelle Aura, que Dieu la bénisse. Et vous verrez tous autant que vous êtes. Ouais, comme vous l'avez déjà vu pour certains d'entre vous. Mais comment s'appelle ton fils? Hein? El Hanan, comme le mien d'ailleurs. El Hanan. Vous verrez tous. Bezrat Hashem Barak. Je te bénisse, Sadiq Aouvi. Que vos enfants, vous allez les aimer plus que tout au monde. Quand El Hanan va te dire Abba, Abba. Surtout qu'il a ta tronche en plus. Alors, même avec le masque, il a ta tronche. Ouais. Quand Aura va te dire Abba. Attention, celui qui l'a touché, pourtant tu verras que tu le veuilles ou pas, tu vas la punir aussi, tu vas l'engueuler aussi, tu vas la remettre à sa place. Pas maintenant, attends qu'elle commence à parler avec petits enfants, petits soucis, grands enfants, walli, grands soucis, babouche. Pourquoi? Tu verras que tu vas la punir. Mais papa, je veux sortir. Non, tu sors pas. C'est dangereux, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je t'aime, parce que je veux te protéger, parce que je veux t'emmener dans une éducation où plus tard tu seras réussi. C'est exactement ce que veut Dieu. Pourquoi Dieu nous donne tout, et pourquoi Dieu nous reprend tout, et pourquoi il nous donne, et pourquoi il nous punit? On est comme des enfants, et lui c'est le Père. Tu vois, toi aussi tu punis ton fils, pas parce que tu le détestes, mais parce que tu veux le meilleur pour lui, parce que tu veux le cadrer, tu veux le diriger, et dire Kadosh Baruch Hu, c'est pareil pour moi. Comme tu juges tes enfants, comme tu es avec eux, comprends-moi aussi, je suis un père, et je vous aime. Moi j'ai promis de vous emmener vers une réussite qui s'appelle Olam Haba. Donc dès que vous en déviez, je suis obligé de vous ramener par des fois de la gentillesse, après un peu des engueulades, après des épreuves, après je te prends ton oseille, je te casse tes os si tu continues. Mais tu vas faire tes chouvas parce que je dois t'emmener au Olam Haba, dit Dieu. Je suis un père qui doit emmener son fils à une destinée, tout comme vous avez des enfants. Vous voulez les emmener sous la choupa, avec un métier sous les mains, avec de la Torah et du judaïsme. Donc vous allez tout faire pour les cadrer dans ce domaine. Qui c'est cette fréquentation? Non, je veux pas que tu fréquentes. Désolé, tu rentres pas à la maison, toi. Maman, comme ça tu parles. Je préfère perdre, je veux pas. Je n'ai pas confiance. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu l'envoies balader? Parce que tu es important pour moi. Parce que la mère, qu'est-ce qu'elle en a à faire de lui? Qui rentre ou qui rentre pas? Pourquoi elle fait ça? Par amour pour toi. Ainsi, il dit à Kadosh Baruch Hu, ne vous assimilez pas. C'est pas bon pour toi. C'est une mauvaise fréquentation, l'assimilation. Vous allez perdre votre monde futur. Si vous vous assimilez, vous allez vous éteindre. Ainsi, on comprendra que dans l'éducation, il n'y a pas un plus grand éducateur que Dieu. Parce que Kadosh Baruch Hu, avec toute l'ingratitude qu'on a fait preuve durant tous ces siècles, il nous aime et il est là. Et vous avez remarqué que tous les soirs, dans l'obscurité, comme le matin, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Oev et Amu Israël, Be'ahava. Et là, on pose une question. Mais c'est Oev, passé, présent ou futur? Présent. Oev. Alors, quelle est la raison, Hashem, pour laquelle tu nous aimes? Oev et Amu Israël, Be'ahava. Par amour pur. Mais attention, l'amour de Dieu est guidé automatiquement par un équilibre. Chesed et din. Donner que de l'amour à ses enfants, sans leur faire de réflexion pour les éduquer intelligemment, pas les détruire, réflexion vide et ténère. Ça, c'est bon pour les psychiatres. Non. Ça finira très mal dans l'éducation. Une éducation où il n'y a que de l'amour, le Talmud nous dit Marbe Ahava, Sofa Beita. Sachez une chose, des études qui ont été faites depuis 1987 sur les PN, pervers narcissiques, c'est incroyable ce qui est sorti comme résultat. Ce sont ou des enfants qui n'ont que Midatadine délaissés de la vie, ou ceux qu'on a fait des rois. Quand tu as une fille, tu lui donnes tout. Tout! Elle veut ça, tu lui donnes. Pour elle,
Mais depuis quand on me désobéit? Moi, quand je dis un truc, j'ai toujours eu. Tu as détruit tes enfants. Apprends-leur à gagner par le mérite et pas constamment gratuitement. C'est le but de ce monde. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné un monde futur? Pourquoi on est dans ce monde en galère? Pourquoi? Pourquoi? Pour mériter. Dieu nous a appris que dans la vie, il nous a donné les yeux, il nous a donné la santé, il nous a donné le pays, il nous a donné Baruch Hashem. La liste est trop longue pour définir tout ce que Dieu nous donne, et encore on n'est pas au courant de tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous évite comme problème. Mais de l'autre côté, mon pote, t'as pas de mon futur si tu fais pas ton mitzvot. Donc il faut aussi que tu mérites. Il faut savoir éduquer en sachant donner, mais il faut aussi savoir donner en sachant mériter. Et ça, c'est une éducation que va nous apprendre Yitzhak. Tu veux que je te bénisse? Donne quel mérite? Va me chercher du gibier. Vas-y, bénis-le, vas-y, va, refrais. Vas-y, punaise, fais une bracha, quoi, c'est ton fils. Ouais, mais si je lui apprends que tout est gratuit, il va penser que Dieu aussi, tout est gratuit. Comme te le sortent plein de gens qui ont une éducation pourrie, qu'est-ce qu'ils te sortent? Mais je comprends pas, on n'a pas tous le monde futur, de toute façon, je vais pas demander à un être juif. Cool, je suis complètement aveuglé et stupide. Kadosh Baruch Hu, il te dit, regarde ce qu'il a marqué dans la Torah. Yitzhak, il apprend à éduquer. Tu veux ça? Va le chercher. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent pas un copec à leurs enfants. Tu veux de l'argent, mon pote? Moi, mon père, il m'a jamais rien donné, tu vois. Des gens débiles, mais alors débiles, qui font peur. Moi, mon père, il m'a jamais rien donné, tu comprends? Donc, tu veux de l'argent, tu vas travailler. Le mec, il est blindé, là, ses enfants qui crèvent de faim, mais il faut... Baba, on a dit chesed et gevura. Chesed. Donc, ça veut dire quoi? Tu veux qu'il travaille? Bravo. Tu as raison. Mais il est en train de crever de faim. Et t'as de l'oseille, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, je t'ai acheté une boutique, voilà la marchandise, tu démarres à zéro, tu as tout dans les mains. Maintenant, tu travailles. Ça, c'est l'éducation réussie de Yitzhak. Yitzhak, il donne la possibilité de réussir, mais il laisse faire le travail. Je te mets ça dans tes mains, c'est à toi maintenant de prendre ton avenir, je t'ai donné tous les éléments. Et si maintenant tu réussis ou pas, moi j'ai bonne conscience. Je t'ai donné l'amour qu'il fallait, je t'ai donné la confiance en toi qu'il fallait, la porte est toujours ouverte pour toi. Même si tu es loin de tout, Anipo bijulcha, mais tu ne m'emmèneras pas dans tes délires. Et c'est là que tout le monde avait posé la question. Oui, enfin, Rav Tutu, c'est très beau tout ça, j'ai adoré le coup. Mais quand on a un fils qui est comme ça, et quand on a un fils qui est comme ça, et quand... Vous avez raison. J'ai pas dit que c'était simple. Je dis tout simplement que tu as le droit de ne pas accepter ce qu'il fait. Tu as le droit de ne pas accepter ce qu'il est, s'il est homosexuel ou autre. Tu as le droit de ne pas l'accepter, c'est immoral. Mais tu n'as pas le droit de le renier. Ça ne te donne pas le droit de le renier. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je finirai avec cette phrase pour ce chiour, je ne sais pas si vous appelez ou pas, mais juste une chose importante quand même. C'est que quand Akadosh Baruch Hu il a renvoyé, parce que quelqu'un un jour il m'a dit, moi en tout cas mon fils, il fait quoi que ce soit, la porte je l'ouvre, je le mets dehors. Je lui ai dit, Nachon, il a fait, d'où tu as des références pour faire ça? Il me dit, de Dieu lui-même. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Je suis en train de ne pas savoir, tu vois. Bah, il a renvoyé du Gan Eden. Je dis, Nachon. Et t'as lu la suite? Quoi? Je dis, ben, quand il a renvoyé, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ouais, quand il a renvoyé du Gan Eden, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec lui. Il a renvoyé son fils du Gan Eden parce qu'il ne méritait plus de vivre au Gan Eden. Mais quand il a renvoyé son fils, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il est descendu avec Adam et Ève. C'est-à-dire que tu veux renvoyer ton fils. Tu as le droit de lui dire, je n'adhère pas, je ne suis pas d'accord, je ne cautionne pas, je n'admets pas. Tu as le droit de le dire. Mais tu as aussi le droit de l'aider. Et de trouver les mots, stratégie, l'ambiance et tout ce qu'il faut. Le Ben Ishraï raconte qu'un enfant de 16 ans qui s'est lié d'amitié avec des non-juifs a quitté complètement la Torah. Dans son livre Niflaot Maasecha du Ben Ishraï. Il a complètement quitté la Torah. À un tel point qu'il se comportait pire qu'un goy. Ça veut dire quoi pire qu'un goy? Un goy, il se comporte comme il veut, un goy. Il est 7 mois. Et pour un juif, on n'a pas à se comporter comme des goyim. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ramené, je vous en supplie, à la table de ses parents? Il a 16 ans, il avait la kippa, il a tout jeté. Il s'est retrouvé avec les meufs, les trucs, les joints, tout ce qui... Qu'est-ce qu'il a ramené, je vous en supplie? Il a dit non, je peux pas, pourquoi? Ça me manque trop. Quoi? L'ambiance du Shabbat à la maison. Le couscous boulette de ma mère, l'ambiance, les chants de Shabbat, ça me manque. L'ambiance d'une lumière à la maison, que ça crie pas, que son père il pose des questions de Torah, la nostalgie l'a ramené à la Teshuvah. Mais s'il est parti de là-bas, et qu'à la maison, comme je dis souvent dans l'éducation, vous vous plaignez tout le temps que vos enfants veulent être dehors. Peut-être que vous devriez amener une meilleure ambiance à la maison, parce qu'on ne va chercher à l'extérieur que les manques dont on a besoin. Mais quand un enfant, il est bien, moi je sais que quand je rentre chez moi à la maison, j'adore rentrer chez moi. Moi je suis très bien à la maison. Pourquoi? L'ambiance est paisible. Mes enfants, dès qu'ils peuvent, ils viennent à la maison. Lama.
On kiffe à la maison, on est bien. Mais si tu es dans une maison où ça crie tout le temps, il y a des mecs qui me racontent qu'ils restent 2 heures dans la voiture avant de monter chez eux. Pourquoi? Parce que ça, ils savent que dès qu'ils vont ouvrir la porte, c'est des cris, ou des reproches, des hurlements, les enfants. J'ai mal à la tête, les mecs. Rien, sarir baït. Pour l'éducation, pas une seule fois, malgré les encens, la vodazara, les joints de Esav à la maison, qui ont rendu aveugle le père. Pas une seule fois, on a vu Yitzhak critiquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov reste béni. Et Esav lui a dit, t'as pas une bracha pour moi? Avis. Papa, mon père. Okay? Qu'est-ce qu'il a répondu? Si, j'ai encore une bracha pour toi. Moi, j'aurais dit, Atikratra, espèce de rapouilleux de taras maudit, tu viens devant moi, tu sens l'odeur du Gehinam, tu m'as trompé avec soi-disant comment on fait la mitzvot et le sel et la paille pour prélever ma maaser. Et moi, je t'ai fait confiance. Hein? Na'addin. Hein? Rahmanoun, dégage. Fils indigne, pouilleux. Hein? Lama. Est-ce qu'il dit ça, Yitzhak? Il dit rien. Il lui dit, j'ai une bracha pour toi. Et l'amour qu'il va lui donner en le serrant dans ses bras va donner que dans la semence de Esav, un jour sortent beaucoup de tzadikim comme Rabbi Meir Balanès, Rabbi Akiva, Antoninus et beaucoup d'autres. Rabbi Yochanan ben Torta, descendant direct de Esav, un des plus grands Amora de l'histoire, qui va se convertir à cause de la vache. Ken, descendant de Esav. Mais d'où il vient celui-là? D'où il est sorti? Comment il peut avoir une telle descendance de tzadikim? Lama, parce que son père et sa mère, de façon complice, ont su donner un équilibre familial où quand des fois il y en a un qui est plus aimé que l'autre, alors l'autre va plus aimer l'un. De telle façon à ce que l'enfant puisse toujours se confier, toujours dire exactement ce qu'il ressent, et pas qu'on découvre plus tard des choses, où à l'âge de 16 ans, quand au trabi on se réveille, dis-moi, avec qui tu es au téléphone, là je peux comprendre ce qui se passe Papa, t'étais où pendant toutes ces années où tu m'as jamais demandé qui était au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le mina que t'as, il était mieux avant. Continue, passe ton chemin, papa. Bah, oh bah dis donc, Rosette, t'as vu comment elle me parle, la petite Teubé. Ah, ma femme pose une question, j'écoute. Chomer, d'abord. Et pour les couples recomposés. Pour les couples recomposés, la réponse est très simple. Il est impératif avant le mariage de faire une réunion. J'en parle souvent et j'en ai fait des réunions, pas une, pas deux. Parce que les parents, quand ils sont divisés, le divorce pour un enfant, c'est le digne, avait dit le Rav Stepler, d'un orphelinat. C'est-à-dire l'enfant, quand il voit que ses parents divorcent, cette déchirure provoque pour lui comme si il était devenu orphelin. Il a toujours ses parents, mais il va vivre une situation inconfortable psychologique où il va comprendre qu'il n'aura plus l'amour de cet équilibre qui est vital pour lui. C'est-à-dire que je dis souvent que les parents, avant de divorcer, devraient un peu plus réfléchir aux affres du divorce et ce que ça engendre pour les enfants. Nos mères avant, nos arrière-grand-mères et nos grands-mères, elles savaient se sacrifier. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice pour personne. Ok. Alors l'enfant, déjà qu'il a une situation déséquilibre entre papa et maman. Qu'est-ce que ça représente au niveau de l'image? Vous avez vu une balançoire. Qu'est-ce qui se passerait si je suis en train de faire de la balançoire en me tenant sur les 2 cordes qui maintiennent la balançoire et que d'un coup je donne un coup de couteau sur la corde et que je coupe la corde? Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Eh bien, il tombe. Il ne peut pas se tenir, sachez-le, il tombe. Un divorce pour un enfant, c'est une chute psychologique énorme. Donc cet enfant-là, il a déjà un déséquilibre vis-à-vis de son père ou de sa mère par rapport au fait qu'il était plus attaché à l'un à l'autre. Hormis les guerres qui vont s'octroyer des affres du divorce entre le père et la mère, jeu de l'oseille, je t'en auras jamais, je vais te crever, tu n'auras jamais le petit est au centre. Donc il devient l'otage d'une folie de laquelle personne ne tient compte de sa personne qui est toute petite, ou même qui est grand. Ça veut dire pitié, pensez à moi les mecs. Oh, j'y suis pour rien, je vous ai perdu, vous allez vous battre, je vais voir papa une... Mais le pire, c'est pas ça. C'est quand on lui dit, au fait, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je te présente ta nouvelle, enfin, belle-mère. Et là, le petit dit, belle-mère. Ben, vous allez me rendre chef longtemps dans vos histoires. Parce que pour lui, un enfant, quand il voit une autre femme qui pénètre l'univers de son papa, ben, qu'est-ce qu'il voit à lui? Il voit une femme qui vole, à son niveau à lui, la place de sa mère. Moi, je pensais, dit l'enfant, psychologiquement, de façon même inconsciente, que quand vous avez divorcé, eh ben, c'est parce que tu ne peux pas vivre avec une femme.
Maman, elle vaut mieux que toutes les femmes pour lui. Et là, tu me ramènes une femme, et en plus, tu dis que tu l'aimes, et vous allez vivre heureux ensemble. Ça veut dire, en fin de compte, pour un enfant au 2e degré, maman est pourrie. Ou quand maman refait sa vie, donc papa était pourri. Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Pourquoi je suis le fruit donc d'une mésentente? Donc, puisque je suis un mésentendu, je vais créer des mésententes chez vous. Il y a une légitimité pour lui de briser le couple qui va oser s'unir sous ses yeux, ou d'un coup, il va voir sortir de la chambre privée de maman un inconnu qui rigole avec sa mère, qui prend sa mère alors que lui, il ne comprend pas pourquoi son père n'est pas l'homme légitime qui sort de cette pièce. Il n'est pas assez mature pour le vivre. Et combien même il le vivrait, pour lui c'est une injustice. Donc, il y a usurpation d'identité au niveau psychologique pour un enfant divorcé. Pour pouvoir mener à bien cela, il faut tenir compte d'abord de tous ces tenants et aboutissants, mais surtout arriver à des réunions. Voilà mon fils, je t'expliquais. Ne jamais dire à un enfant du mal de l'un et de l'autre. Première règle, quand vous divorcez, vous les parents, au moins une pitié pour votre enfant, ne cassez pas le parent de l'un et de l'autre, parce qu'un enfant il a besoin d'être fier de ses parents, de papa et de maman. Ta mère, mais c'est une PUTU, ta mère. Heureusement, mais heureusement. Tu viens de me dire que ma mère, c'est une prostituée. Alors moi, je suis un vrai fils de... C'est ça que tu es en train de me dire? Ta mère, elle est avare. Ton père, mais c'est... Heureusement que j'ai la garde. Tu serais mort avec lui. Ah, donc je viens d'un père rachat, c'est ça que tu es en train de me dire? Bon, ben... Okay. Donc toi, tu es une sadéquette et j'ai un père rachat. C'est bien ce que je comprends. Très bien. Donc je peux choisir mon chemin, quoi. Je peux choisir mon chemin. On a détruit l'enfant. Parce que quand on parle de couple recomposé, ma chère femme, le problème ne vient pas du conjoint qui arrive dans la vie. Le problème vient de guerres et de batailles qui ont eu lieu avant cette rencontre, où l'enfant non seulement était déstabilisé par le divorce, mais en plus par la dégradation de la valeur parentale, de l'un qui parle de l'autre. Donc l'enfant, il dit, alors en fin de compte, moi je suis un enfant divorcé des parents pourris, et en plus j'ai un étranger, une étrangère qui est en train de me dire quoi faire. Alors tu sais ce que je veux dire. Si moi j'ai perdu mes 2 parents qui valent rien, mais quittez-toi pour me donner des ordres. Donc ça se traduit par, t'es pas mon père, t'as rien à me dire, et toi laisse-moi tranquille, t'as qu'à aller vivre avec ton mec. Il ne l'accepte pas. Ou ce que je viens de dire dans le sens, et voilà pour l'autre, avec ta gonzesse, cette sale... Et ça va loin les gosses, parce qu'ils ont appris de toi, hein. Ils ont appris des parents. Hein. Mais maman, mais papa, tu vois pas qu'elle te fréquente que pour ton oseille? Parce que comme tu lui as dit que sa mère c'était une traînée, bah l'enfant, mais elle aussi, elle peut pas vouloir. Mais moi psychologiquement, dit l'enfant, j'ai besoin de savoir que cette femme, elle est pas mieux que ma mère. Ça veut dire quoi? À ce point-là, je suis un fils de raté. Vous comprenez tout ce qui se passe, les dégâts, et donc ça va refaire pipi au lit. Ça peut même faire ses besoins sur lui. Ça va refuser d'aller à l'école. Ça vient un tel malaise à l'intérieur, et nous on est là comme des abrutis. On a enfin retrouvé l'âme de notre enfant. Mais alors, Poupon, allez, va à l'école. Je vais t'acheter la dernière PlayStation. Mais t'as rien compris. Tu veux l'abrutir en plus. Alors, non seulement le mec, il est détruit, mais en plus, tu veux l'abrutir. Je vais lui faire une piqûre. Allez, tu vas voir la dernière Game Boy. À l'époque, hein, Game Boy, avec Shalom. C'est un peu démodé. Regarde, si tu reprends l'étude, on va déplacer le problème, entre guillemets. On va aller en vacances, là où tu rêvais d'aller voir les poneys. Merci maman. Donc j'ai compris qu'en fin de compte, tu essaies de m'acheter, quoi. Mon problème n'est pas réglé, tu vas juste me faire comme un bon film, on va le voir pendant 1 heure, on va s'évader du problème. Mais maman, j'ai un problème. Et pourquoi il y a un problème? Réponse très simple. Alors qu'est-ce qu'on fait, Rav tout? Alors que c'est très simple. Arrêtez de dire du mal d'abord du conjoint, petit 1, parce que le fils a besoin ou la fille d'estimer ses parents. Petit 2, expliquez que dans la vie, il n'y a pas eu de problème entre vous, qu'il était préférable de vous séparer. Expliquez aux enfants, ils ont besoin de comprendre. Vous savez que la majeure partie des enfants ne sont même pas au courant du pourquoi les parents divorcés. Ils ne savent pas pourquoi. Donc quand ils ne savent pas pourquoi, pour eux, les parents, c'est quoi? C'est des fous. Donc la valeur familiale n'existe pas. C'est pour ça que tous les psychologues disent souvent les enfants de divorcés divorcent eux-mêmes. Puisque pour eux, écoute, on ne s'entend pas. J'ai appris que dans la vie, quand on ne s'entend pas, on se quitte. Non. Quand on ne s'entend pas, on trouve des solutions. Donc quand on explique à nos enfants, voilà, je t'explique. Maman, elle a pris son chemin. Le mien, ça ne me convient pas. Je ne critique pas mon fils, mais je vais être obligé de faire un pas très difficile. Sache que nous, on est toujours tes parents. Maman va peut-être faire sa vie. Il faudra que tu acceptes une autre personne. Tu prépares l'enfant avec amour, avec humour. Mais papa est toujours là. Et comment ça se passe? Vous imaginez comme ça, je dis un truc bidon, hein, qui est déjà arrivé d'ailleurs à une personne que je connais. Mais il a divorcé d'une femme, et cette femme, donc, a refait sa vie, parce que lui aussi a refait sa vie.
Qu'est-ce qu'a fait ce père? Pour équilibrer les enfants, il est parti voir le nouveau mari, et il est parti serrer la main, il est parti manger au restaurant avec lui, avec les gosses. C'est extraordinaire. Vous avez le mari, c'est un niveau, ouais. Il est parti manger au restaurant avec le nouveau mari de son ex-femme, devant les yeux des enfants. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont complètement accepté la légitimité du nouveau mari à la maison. Puisque papa cautionne, alors nous on cautionne. Mais pourquoi on ne cautionne pas? Parce que papa il cautionne pas. Et c'est ce qui se passe. Quand le mari refait sa vie, que t'as l'autre qui a les boules comme ça, elle va monter les enfants contre la nouvelle épouse. Hein? Vous vous rendez compte? Oh, j'ai trop les boules. Parce que si votre père n'avait pas épousé cette femme, et peut-être qu'aujourd'hui, dit le serpent, on serait ensemble. Les enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent quand ils revoient cette nouvelle épouse? Oh la punaise, là. C'est elle qui a fait divorcer papa. Mais il a connu 10 mois plus tard, 20 mois plus tard ou 30 mois plus tard. Quel rapport? Mais nos enfants sont fragiles. Donc quand il y a des couples recomposés, le dialogue est obligatoire, même avec une tierce personne. Voilà, on va se marier, je vous présente un nouvel cas là. Ça ne veut pas dire que maman n'était pas bien, on ne s'est pas entendu, il était préférable d'arrêter là. Vous avez vu que ça criait à la maison, ce n'était pas un exemple. Et en plus de ça, malheureusement, pour des raisons qu'on vous expliquera plus tard, il y avait moins d'amour. Donc on a arrêté une hémorragie. Je sais que c'est très dur pour vous. Il faut respecter cette douleur des enfants. Mais il ne faut pas jouer les psychologues toute sa vie non plus. Parce que si tu veux les construire, tu as intérêt à te construire. Moi, j'entends très souvent cette phrase des femmes perdues qui disent ah, mais moi, bah, de toute façon, je ne vis que pour mes enfants. Tes enfants, t'es un fardeau pour elles à un moment. Je veux dire, ils vont grandir, ils vont se marier, et tu vas te planter chez eux parce que je comprends pas avec tout ce que je vous ai donné maintenant, je suis seul. Ouais, oui, mais d'accord, mais on veut faire notre vie aussi. Si tu avais fait la tienne, au lieu de nous saouler, hein. Bon, alors. Mais vous rigolez, mais je vous affirme, vous voulez aider vos enfants, faites votre vie. Montrez-leur, pas faites votre vie sans eux. Vous débarrassez pas d'eux. Mais ça veut dire reconstruisez-vous pour les construire. Parce que si vous vous remariez et qu'ils voient que ça marche, vous aurez lancé un nouveau message à vos enfants. L'amour existe et on peut quand même réussir. Parce qu'après le déluge, il y a le beau temps. Il y a Avraham Avinu. On peut réussir dans sa vie. Donc, réponse, réunion de famille, psychologie, bien expliquer, bien éclaircir, laisser les questions et y répondre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Et les enfants, Bezrat Hashem, finiront par accepter. C'est une question de temps. Ça ne se passe pas en un clin d'œil. Ken? Non, mais c'est simplement, ils ont dit qu'ils ont perdu tout leur temps avec un psychologue. C'est-à-dire qu'ils ont dit que vous êtes mieux qu'un psychologue. Je ne sais pas si je suis mieux qu'un psychologue. Ce que je peux dire à voix haute, c'est que voilà, tout ce que j'ai copié rapidement avant de venir ici sur cette petite feuille pour préparer ce cours sur l'éducation, c'est que moi, je ne suis absolument rien, je tiens à le dire à voix haute. Je ne dis pas ça par humilité, je ne suis pas humble. Donc comme ça, il n'y a pas un Tunisien humble, c'est un Tunisien malade, ce qui paraît. Mais sachez une chose, si vous aimez ce que je dis, c'est de la pure Torah rabotaille. C'est dans la Torah que je puise toute ma source. Je n'ai jamais été à l'école. J'ai étudié Freud aux toilettes à toute vitesse, mais je n'ai pas beaucoup d'études. Ma seule étude, mes seuls livres, vous venez au bureau, chez moi j'ai la Sifria, ce que vous voyez c'est au bureau. J'ai que la Torah, et c'est la Torah qui est meilleure que toute la psychologie de ce monde, parce qu'elle renferme en elle toute la psychologie. Tous mes conseils sont purement Da'at Torah, rien de plus et rien de moins. Erev Tov, Zaya, Lelou, Nishmat, ton oncle, ma chère femme, puisqu'on parle d'un grand tzaddik qui nous a quittés il y a 1 an jour pour jour, puisque c'est la skara de Reuven, Asher, Ben, Louise, Roi Hashem Tenachel Began Eden Elion. Et en même temps, j'insiste beaucoup. Je voudrais vraiment que le mérite de cette étude qu'on a fait ensemble sur cette paracha de Yitzhak nous serve vraiment de leçon pour nous tous et qu'elle soit pour la réussite de toutes les mamans et de tous les papas qui veulent vraiment réussir une bonne éducation. Arrêtez d'être égoïstes, calmez vos nerfs et pensez et comprenez que tout comme Yitzhak a fait un effort inouï jusqu'à en perdre la santé, être devenu aveugle pour qu'on ait la force de réussir, que nous on ait la force, non pas pour toutes les générations, on n'a pas la force de Yitzhak, mais au moins ayez un tout petit peu plus de courage malgré toute cette fatigue pour au moins la génération que vous avez engendrée vous-même. Shabbat Shalom.